Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps que vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Eteretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter, papa, maman, de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez-la, suffisamment rincez votre bouche et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Avant de l'avaler après. Aussi, papa, maman, bien aimé. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos deux mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez très bien. Frottez, 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 frottez votre front. Le dessus de votre tête. Frottez le dessus de votre tête. Frottez-le. Frottez le dessus de votre tête. Mettez l'huile d'onction un peu sur votre nombril. Ce que vous avez fait maintenant, faites la même chose le plus souvent pour vos enfants, vos bien-aimés. Pendant que tu pries, ou bien pendant qu'eux-mêmes ils sont en prière, pour qu'eux-mêmes ils prient après, ou bien que vous priez aussi. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est afin que tous soient un. La puissance de l'unité. Afin que tous soient un. Le pouvoir de la puissance de l'unité. Afin que tous soient un. C'est un verset. Nous allons voir ça aujourd'hui. Afin que tous soient un. Dont l'union fait la force. Quand on est séparé, on perd. On souffre. Afin que tous soient un. Le pouvoir de l'union. Afin que tous soient un. Nous sommes en train, je vais partager avec vous Actes des Apôtres chapitre 2 de 44 à 46. Il est écrit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils étaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous sommes encore en train de rentrer, tu vois par comment les chrétiens, les apôtres, les premiers chrétiens vivaient ensemble. Il y avait le pouvoir de l'unité qui était très fort en eux. C'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble étant un. C'est-à-dire qu'ils faisaient de tout. Ils étaient unis. Les croyants, les enfants de Dieu de cette époque-là, se considéraient comme une unité, une seule unité. Ils n'étaient pas divisés. Il n'y avait pas de division et Dieu les bénissait puissamment. L'unité devrait être une marque distinctive parmi les chrétiens. Et eux, les chrétiens en ce moment-là, le temps des apôtres Paul, apôtre Jean, apôtre Pierre, ainsi de suite, c'est les premiers chrétiens. En leur temps, ils faisaient tout avec un seul cœur. Dans leur c'était un seul cœur. C'est-à-dire qu'ils évitaient les discordes. L'apôtre Paul lui-même a souligné l'unité spirituelle. C'est le fait d'être un, la puissance de l'unité. Afin que tous soient un. L'apôtre Paul a souligné l'unité spirituelle. La force de l'unité lorsqu'il a dit aux Philistins, aux Philippiens, de s'aimer les uns les autres et d'être un en esprit et avoir un seul but, un seul objectif. Quand tu regardes dans Actes
Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, je cite, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Regarde, un cœur. Eux tous avaient un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Imagine un instant, certaines personnes qui vivent dans une maison et ils vivent ensemble, chacun évite des problèmes et chacun est au service de l'autre. Papa, maman, les premiers chrétiens travaillaient toujours ensemble. Ils s'occupaient des problèmes des autres comme s'ils s'en occupaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les premiers chrétiens prenaient les problèmes des autres comme leurs propres problèmes. Ils vivaient donc dans l'unité. C'est pourquoi Dieu a dit que l'homme quittera son père et s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chair. C'est encore le pouvoir de l'unité. Donc, ils vivaient donc en unité. L'amour les uns pour les autres débordait. C'est le pouvoir de l'unité. Afin que tout soit un. Les chrétiens ne sont pas censés pratiquer leur foi de manière isolée. Dieu a voulu que cela soit toujours dans l'unité. C'est pour ça que quand il a créé même Adam, il a mis Adam seul dans le jardin. Il a dit non, je ne veux pas ça là. Je ne veux pas que les gens vivent toujours en non. Il a dit non, il faut quelqu'un qui ressemble au cœur de Adam, pas au pied de Adam. Donc un seul cœur. Donc les chrétiens ne sont pas censés pratiquer leur unité, leur foi de façon isolée. Jésus lui-même, qui est le facteur unificateur de la création, a prié pour l'unité entre les croyants, basée sur l'unité des croyants avec lui et le Père. Écoute ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17 verset 21, il est écrit: afin que tout soit un, comme toi Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà ce que Jésus dit lui-même. C'est Jean 17 verset 21. C'est de ça que nous avons pris le titre de cette prière, afin que tout soit un. Il dit, afin que tout soit un, et non deux, et non trois, et non quatre. Non, il n'a pas voulu ça. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, les premiers chrétiens, papa, maman, vivaient dans l'unité parce qu'ils vivaient en union avec Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même. Tu vas voir ça dans Jean chapitre 15 aussi. Si tu commences à lire du verset 1 à 15. Il invite les chrétiens en ce moment-là à éviter le commérage par la médisance. Et ils évitaient l'orgueil. Ils étaient soumis l'un à l'autre. L'autre était soumis à l'autre, l'autre soumis à l'autre. Donc la soumission était la règle d'or. L'orgueil n'existait pas. Le médisance n'existait pas. Le commérage, le parler, le derrière n'existait pas. Il n'y avait pas d'esprit de compétition au milieu d'eux. L'autre ne cherchait pas à faire la compétition, l'autre veut avancer, l'autre la rage pour le retourner par derrière. Il n'y avait pas d'esprit de compétition. Les premiers chrétiens s'édifiaient les uns les autres et travaillaient ensemble dans l'humilité, et non dans l'orgueil, l'humilité. Chacun savait qu'il n'est rien. Chacun considérait trop l'autre et l'autre considérait l'autre. C'est-à-dire que chacun était toujours à genoux et Dieu seul était Dieu. Ils partageaient les choses en commun. Ils évitaient les troubles, les conflits, les chagrins. Ces gens ont pu présenter et ces gens étant comme ça là, quand tu as attaqué un, c'est que tu avais attaqué tout le monde. Donc, ils présentaient un front formidable et uni de combat
Alors la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont affronté et vaincu, ils vainquaient tous les combats. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'est pas croire que ça peut énerver Dieu, il te vomit. Il faut que Dieu enlève ça de toi pour qu'il ne te vomisse pas un jour. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, tout ce qui te fera me vomir, enlève-le complètement de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui te fera me vomir, enlève-le complètement de ma vie. Au nom de Jésus. Répète. Seigneur, tout ce qui te fera me vomir, enlève-le complètement de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel problème que le mensonge a apporté dans ta vie, il faut que ces problèmes-là partent et qu'on te laisse tranquille. Parce que depuis, toi-même, tu sais l'affaire de mensonge, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Tout problème que le mensonge a apporté dans ma vie, tout problème que le mensonge a apporté dans ma vie, commencez à partir maintenant, au nom de Jésus. Commencez à me quitter et partir maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu que pour vivre dans l'unité, afin que tout soit un, chacun avait les mêmes cœurs et pas les cœurs sains. Chacun avait tous les peurs et ils étaient tous humbles. Chacun était soumis à l'autre. Le commérage composant, il n'y avait pas. Le commérage parlait derrière, l'hypocrisie, il n'y avait pas. Chacun était tout à genoux à l'autre. Donc il faut que tu aies un cœur pur aujourd'hui. Faites des yeux, dis ceci. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as vu, tout le monde était toujours ensemble. Les chrétiens vivaient ensemble. C'était vraiment le pouvoir de l'unité. Nous avons dit qu'afin que tous soient un. Jésus lui-même, il a dit ça. Afin que tous soient un. Comme je suis en toi, toi tu es en moi.
Donc, afin que tout soit un. Donc, ce qui fait que chacun, tout le monde était solution à la maison de Dieu et non problème. Et tu te rappelles très bien qu'il y avait Anania et Saphira, le couple là. Ils sont venus, ils ont commencé à être des jongleurs. Ils ont commencé à détourner les autres. Alors Dieu les a, le Saint-Esprit les a tués. Parce qu'ils sont venus maintenant pour être des problèmes. Toi, même dans ton foyer, dans ton église, partout où tu te trouves, tu dois être une solution et non un problème. Ferme tes yeux, dis ceci: oh Seigneur, fais de moi une solution et non un problème dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi une solution et non un problème dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi une solution et non un problème dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi une solution et non un problème dans la maison de Dieu. Dans mon mariage, dans ma famille, dans le... Et ça, nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu vois un pêcheur qui va pour lancer la canne à pêche et attraper le poisson, il faut que le pêcheur aille toujours dans les cours d'eau où il y a la chance d'attraper beaucoup de poissons. Tu ne dois pas aller lancer ta canne à pêche toujours dans les eaux, dans l'eau qui est stérile. Tu vas aller dans l'eau qui est remplie, qui est bondée de poissons pour que tu attrapes les poissons, non? Ferme tes yeux, dis ceci: oh Seigneur, allume ma vie spirituelle afin que j'arrête de faire la pêche dans des eaux stériles. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, allume ma vie spirituelle afin que j'arrête de faire la pêche dans les eaux stériles. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, allume ma vie spirituelle afin que j'arrête de faire la pêche dans les eaux stériles. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais maintenant, une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, les yeux fermés, et à haute voix, je serai en train de t'attendre. Parle en langue 7 minutes, et non 6 minutes, et non 8 minutes. 7 minutes. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Mes félicitations, papa, maman. Si toi, tu as parlé en langue 7 minutes. Alléluia. Ferme tes yeux. Dis ceci: oh Seigneur, couvre-moi du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh Seigneur, couvre-moi du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh Seigneur, couvre-moi du feu du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ferme maintenant tes yeux. Crie ainsi: que l'homme fort qui opère contre ma vie et mon ministère soit détruit par le feu au nom de Jésus. Que l'homme fort qui opère contre ma vie et mon ministère soit détruit par le feu au nom de Jésus. Que l'homme fort qui opère contre ma vie et mon ministère soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mais maintenant, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. La prière, c'est un dialogue. Tu parles, Dieu parle. Tu parles, Dieu parle. Il est temps de fermer maintenant fermer tes yeux, ouvre ta bouche, mais ne dis aucun mot. Que tu es calme. Aucun mot.
pour que lui-même aussi, il peut certainement te répondre maintenant par le feu. Pourquoi on va appeler le Dieu d'Élie? Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. J'appelle le Dieu d'Élie pour toi et moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, ferme tes yeux. Ferme maintenant, on clôture nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va appeler Amen cette fois. Dis ceci. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Nous allons maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, on parle en langue.